m'énerve aujourd'hui, c'est quand on parle de l'Europe comme un tout, parce que l'Europe c'est nous. Quand on parle des gens qui décident en Europe, en fait, c'est nos chefs d'État, et qui après reviennent en France en disant ah oui mais j'ai pas pu, ah oui mais c'est l'Europe qui décide. Et en fait, à un moment, il va falloir on va être obligé de passer par plus de transparence pour que les gens puissent être responsables de leurs actes au niveau européen. Pour l'instant, on la sent peut-être pas vraiment cette Europe, cette identité européenne, mais pour autant j'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté, et peut-être aussi de la jeune génération, qu'il y ait des choses qui se passent. En fait, il y a plein de manières d'avoir du dialogue entre des jeunes et des décideurs. Le but du dialogue structuré, c'est pas de les remplacer, c'est vraiment de les organiser. C'est vraiment un processus super intéressant parce que ça porte vraiment la parole des jeunes. C'est-à-dire c'est pas juste un espace pour pouvoir discuter, c'est vraiment intégré au processus de décision formel. C'est le seul secteur où dans le processus de prise de décision, des rencontres avec la société civile, avec des citoyens sont organisées. C'est pas non plus le truc le plus voilà. Moi je fais un dos. Les manières de s'engager, elles sont infinies. Que ce soit à un niveau très local dans ton quartier ou une asso qui est plus à une dimension nationale ou même internationale. Bien souvent, les jeunes ont peur de prendre un peu dans les espaces, de prendre un peu la place des anciens qui sont là depuis des années. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on arrive en tant que jeune et qu'on veut construire la société de demain dans laquelle on va vivre, ou au niveau en France et aussi au niveau européen, je pense qu'il faut aller voir les associations, aller voir aussi les partis politiques, les représentants politiques pour dire nous en tant que jeunes on souhaiterait avoir telle ou telle chose. Pour moi aussi, si juste t'as une thématique qui te tient à cœur et t'essaies dans ton entourage proche d'en parler le plus possible, de sensibiliser, pour moi c'est aussi de l'engagement. Là où je trouve qu'il y a quelque chose d'important, c'est de se faire du lien. Si je m'engage avec 3 copains dans mon quartier sur quelque chose mais que je le raccroche à rien, à un moment, je sais que quand je vais partir, ça va plus exister. Je sais que ça pourra jamais prendre plus d'ampleur. L'important, c'est toujours de le mettre en lien avec ce qu'il y a autour, avec d'autres citoyens, avec d'autres personnes. Et moi, personnellement, je l'ai vu, ça nous permet de nous épanouir, d'avoir un regard différent sur la société dans laquelle on vit. Si jamais on fait pas des choses, nous, à un moment, il n'y a pas beaucoup de chances que les changements qu'on veut voir pour le monde puissent arriver. Donc, le rapporteur a demandé à chaque député. À partir de maintenant, on va lancer une consultation. Le but du jeu, c'est que ce soit au-delà de nous 3, c'est qu'on puisse vraiment impliquer un maximum de personnes. Et toutes les contributions, elles sont prises en compte. Elles sont prises en compte de manière transparente lors d'un festival qui se déroulera du 1er au 3 juillet en Ile-de-France, qui s'appelle le Festival Provox. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde pour pouvoir apporter des idées, trier celles des autres, pouvoir en débattre et faire changer les choses. Tous les résultats qu'on va avoir, ça nous servira à construire les propositions donc lors de la prochaine conférence et d'enrichir les échanges qu'on aura. Il suffit juste de s'inscrire sur le site provox-jeunesse.fr et de pouvoir apporter sa contribution.